parole pour nous. Dieu a une parole pour nous. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Les guérit spirituellement, les guérit psychiquement, les guérit mentalement, les guérit émotionnellement, les guérit physiquement. Parce que les lois de Dieu opèrent aussi sur la matière. Alléluia. Les lois de Dieu dominent les lois naturelles, les lois surnaturelles, les lois spirituelles dominent les lois naturelles. C'est-à-dire que Jésus peut transformer une situation naturelle de défaite en une situation de victoire. Amen. Yes. Dieu change les vies. Yes. Je fais suffisamment témoignage de ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je suis le témoignage de la puissance, de la transformation que Jésus peut opérer. Alléluia. Amen. Donc s'il a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi. Yes. La seule chose, c'est que souvent nous voulons être transformés, mais nous ignorons comment Dieu procède, comment Dieu opère. Dieu n'a pas de secret pour ses enfants. Dieu est le Dieu de vérité et il nous met face à la vérité. Comment Dieu agit? Il nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous enseignera toutes choses, qu'il nous conduira dans la vérité. Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu met à notre disposition que nous ignorons parfois. Et nous restons dans une attitude où nous pensons que Dieu nous visite par hasard. Et donc nous nous mettons à attendre Dieu de manière hypothétique comme quelqu'un en fait qui ne croit pas. Vous voyez, on se dit que c'est le fruit du hasard. Non. Dieu établit des lois. Et ces lois-là opèrent. Amen. Et donc depuis le début du mois de mars, nous avons commencé à étudier les lois spirituelles. Comment être victorieux. Parce que parfois on faiblit dans notre foi, n'est-ce pas? Et on se demande comment est-ce que Dieu va faire. Et donc Dieu nous explique. Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est au ciel. Mais la Bible dit qu'il a donné sa parole. Sa parole, c'est Jésus qui s'est manifesté sur la terre en chair et qui lui aussi est monté. Et en montant, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Sauf que le Saint-Esprit s'appuie sur la parole. Donc, ce qui veut dire que si on ne maîtrise pas la parole de Dieu, on aura du mal à suivre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle à chaque instant. Mais la Bible dit on n'y prend point garde. Parce qu'on croit entendre une voix, on se dit, ce sont nos pensées. Vous voyez? Encore c'est Dieu qui nous parle. Mais comme on ignore comment il parle, alors nous nous situons et vivons la défaite en fait. Alors que Dieu nous a dit, en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Sauf qu'on vit le contraire de ce que Dieu dit. En Christ nous sommes guéris de toute maladie. Sauf que nous vivons la maladie. En Christ nous sommes, il dit que le pauvre dise, je suis riche. Et quand on regarde notre compte en banque, il est au rouge. Il dit que le faible dise, je suis fort, mais on se sent tout le temps démuni. Alors à partir de ce moment, nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner à l'Église les lois spirituelles. Amen. Les lois qui gouvernent. C'est-à-dire les lois spirituelles, c'est quoi? C'est-à-dire que même si tu ne les connais pas, ils opèrent. Personne ne peut les changer. Ils sont immuables, ils sont inchangeables. Et ils agissent sur toute la création de Dieu. Donc que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, ça influence ta vie. Même dans la vraie vie, on va dire dans le monde qui nous entoure, quelqu'un a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça veut dire que même si tu ne sais pas, ah je ne savais pas, ben tu es condamné quand même. Parce que tu es censé connaître la loi. Donc personne n'est à l'abri du fait de connaître la loi de Dieu. Alléluia. Et c'est alors qu'il dit dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8, il dit que si tu médites ma parole, jour et nuit, jour et nuit, ça veut dire tout le temps, à chaque instant, dans chaque situation de ta vie, dans ton couple, dans tes relations, dans ton travail, dans ta vie de prière, dans ta vie personnelle, dans tes finances, dans tes entreprises, si tu médites la parole de Dieu à chaque situation que tu traverses, il dit, et que tu mets en pratique ce qui en ressort, la vérité qui en ressort, la solution qui en ressort, c'est alors que tu auras de la réussite. Alléluia. Et du succès. Amen. Et donc on a compris que
Dieu nous a destinés à influencer le monde. Donc, c'est bien d'influencer sur TikTok et sur Facebook. En réalité, Dieu veut ça pour nous. Mais on doit le faire de la bonne façon. Alléluia. On doit le faire de la bonne façon. Je ne sais pas. Donc, on doit le faire de la bonne façon. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? Donc c'est bien d'avoir la foi. Mais pour que notre foi soit solide, on doit savoir qu'est-ce que Dieu dit en fait. Qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet. Merci les chanteurs. Je sais que je voulais chanter un peu avec vous. Mais je voulais chanter avec vous. Et le temps est important pour parler de la parole de Dieu, pour que la soit bien entendue. Alors, la semaine dernière, on a, sur notre texte de base, Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Nous connaissons tous ce passage, le passage qu'on nous a cité lorsqu'on nous a annoncé Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans ce verset-là, qui semble anodin, qui semble habituel, il y a 5 lois spirituelles à l'intérieur. Il y a 5 lois spirituelles à l'intérieur. C'est-à-dire que ce passage-là concentre la loi de Dieu en fait. Et nous avons vu dimanche dernier que la première des lois, il dit que Dieu nous a tant aimés. Donc on sort de ce texte la première loi qu'on appelle la loi de l'amour. Ça c'est la première loi, c'est la loi de l'amour. Parce que Dieu nous a aimés. Il ne nous a pas aimés parce qu'on est bon. Il ne nous a pas aimés parce qu'on est juste. Il ne nous a pas aimés parce qu'on fait les choses bien. Alléluia. Il nous a aimés parce que simplement c'est un Dieu d'amour en fait. Alléluia. Donc il ne nous a pas créé, il ne nous a pas aimés parce qu'on est juste. Il ne nous a pas aimés parce qu'on est parfait. Alléluia. Mais c'est justement dans cet amour-là qu'il a voulu nous sauver. Amen. Alléluia. Donc, de ce texte, il en ressort la loi de l'amour. La loi de l'amour. Amen. C'est important que nous le comprenions. Maintenant, quels sont les textes qui nous parlent de la loi de l'amour? C'est important ce que je suis en train de dire ce matin. Vous savez, vous allez vous rendre compte que à travers rien que cette première loi, il y a beaucoup de choses que Dieu règle dedans de nous en fait. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal aujourd'hui à se réaliser parce qu'ils sont ignorants de cette loi fondamentale qu'on appelle la loi de l'amour. Vous voyez? Parce qu'en réalité, la loi de l'amour concentre toute la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu, tout ce qu'on pourra citer après, naît de la loi de l'amour en fait. Amen. Amen. Donc, l'amour ici n'est pas quand on l'écoute, on se dit c'est le sentiment. Ah, j'aime une personne. Non, c'est même ta nature. L'amour, c'est même ton identité. Vous allez voir que la première des choses qui font qu'on ne s'épanouit pas, ou qu'on n'arrive pas à créer des choses, pourtant on peut être intelligent, c'est le sentiment de ne pas déjà s'aimer soi-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que le principe de l'amour, pour aimer l'autre, il faut donner. Pour aimer l'autre, tu dois rentrer dans la phase où tu donnes. Vous voyez, donc on n'aime pas l'autre parce que l'autre. On aime l'autre à partir du moment où on crée un pont qu'on appelle donner. Amen. Et donner ici, ce n'est pas le fait de donner de l'argent, donner des biens. Vous voyez, c'est une démarche. C'est une démarche intentionnelle. Ça veut dire que j'ai l'intention. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'aime que je vais l'aimer. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'habitude de me soutenir que je vais le soutenir. Non, ça n'a rien à voir. C'est une nature en fait. Bien aimé, nous respirons, on ne réfléchit pas pourquoi on respire. Mais nous,
respirons. Amen. Personne n'est jamais allé dormir en se disant, est-ce que je vais me réveiller demain? Vous voyez? Non, on n'y pense même pas. On sait juste qu'on va se réveiller demain. On n'a pas de raison pour ne pas se réveiller le lendemain. Donc c'est tout à fait naturel pour nous. Parce qu'il y a une loi autre qu'on verra plus tard, qui fonctionne aussi au-dedans de nous, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Amen. C'est naturel pour nous. Vous voyez? On n'est jamais allé dans un magasin tous les dimanches acheter la vie. Vous voyez? Tous les lundis, comme on va faire les courses pour se nourrir, personne n'est jamais allé. Il n'y a pas un magasin autour de nous où on va acheter des portions de vie à chaque fois. Ah tiens, oh, là, ma vie commence à diminuer, il faut que j'aille acheter, créditer à nouveau ma vie. Vous voyez? C'est des choses qui sont naturelles. Et c'est important de comprendre la loi de l'amour. La loi de l'amour, la Bible dit que Dieu est amour. Vous voyez? On n'a pas dit que Dieu a l'amour. Il est l'amour. Et donc ça veut dire que si on est né de Dieu, alors nous sommes nés avec ça naturellement. Nous sommes nés avec l'amour. Parce que nous le sommes. Donc l'amour ici n'est pas le sens philosophique que les gens ont développé. L'amour, c'est notre identité spirituelle. Vous savez, parfois on dit, il faut que je travaille sur mon identité. Mais c'est la chose la plus simple, c'est en fait de dire qu'il faut que tu t'aimes. Il faut que tu sois conscient de cet amour que tu manifestes pour toi. Le fait de s'aimer, c'est prendre conscience de la vie. C'est prendre conscience de la capacité. C'est prendre conscience de son identité. Notre identité n'est pas d'abord par rapport à nos origines physiques. Dieu en tient compte, parce que Dieu est un Dieu de diversité. Il nous a créés différents pour former quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'on a de commun. On est tous ici de couleurs différentes, mais si on ouvre nos veines, on verra qu'on a tous le sang rouge. C'est cette identité-là dont nous sommes venus de parler. Tout le monde éprouve l'amour pareil. Tout le monde a le sang rouge. L'amour, l'identité de l'amour, quand on nous rejette, on ressent la même douleur. Quand on se sent rejeté, on ressent la même chose. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a touché notre identité, qui a touché quelque chose de fondamental pour nous. Alors, même si on est fort, remarquez bien, on va baisser les bras. Pourtant, on est fort, mais on ne se sent pas aimé. On perd en capacité, on perd en réalisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent rejeté va avoir du mal à devenir un entrepreneur qui réussit. Pourtant, il a tout pour réussir. Il est intelligent. Voyez? Donc nous devons comprendre cette loi-là vraiment fondamentalement. Et nous n'avons rien fait pour l'avoir. Nous naissons avec. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La loi de l'amour. Maintenant, le fait de donner cette loi, c'est un test maintenant que Dieu veut savoir si nous sommes nés de lui. Parce que la première chose qu'il nous dit quoi? Il dit, il y a un disciple qui a demandé à Dieu, à Jésus que, mais quel est le plus grand commandement? Il a dit, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Pourquoi on doit aimer Dieu plus que tout? Parce que, en fait, si vous voyez bien sur la terre, peu importe l'endroit où nous sommes, nous doutons de ce que la société va nous renvoyer. D'accord? En fonction de là où nous sommes, la société va nous renvoyer une image de nous, ou elle va nous donner une image de qui nous sommes, de comment elle nous désire. Et en fonction de ça, si nous l'acceptons ou pas, nous allons avoir une manière de réagir au quotidien. Ok? Et du coup, ça nous faiblit parce qu'en fonction de celui qui définit les termes de l'amour, les termes de ce qui est acceptable ou pas, alors donc tu vas vivre au dépend de ça en fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, parce que vous allez voir, je prends un exemple, les critères de beauté ou les critères de vêtements. À chaque fois on nous dit, ah, cet été, la couleur c'est vert. Et là tu te mets à acheter, tu vas prendre ton argent, tu dépenses pour racheter ta garde-robe. Et au printemps, on te dit, ah ben tiens, cette fois-ci la couleur,
c'est jaune. Et te voilà pour aller dépenser ton argent, pour acheter des couleurs, pour que tu sois à la page. C'est de ça dont je parle. Ça veut dire qu'on va vivre au gré de ce que les gens décident, de ce que la société doit être. Et c'est ça qui perturbe notre identité. Vous voyez? On va te dire, tu es en France, tu n'es pas blanc par exemple. Et ça va te dire, mais je suis un être humain, pourquoi on me renvoie ma couleur? Parce que ce n'est pas ce que je sais de ce que la vie devait être. Ce n'est pas cette avis-là qu'on doit me donner. Vous voyez? Et donc tu es perturbé. Parce qu'en fait, tu essaies de définir en fonction des hommes. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Dieu règle le problème à la racine. Il dit en fait, vous n'êtes pas né de la chair et du sang. Vous êtes né de la volonté de Dieu. Amen. Il règle le problème à la racine. C'est-à-dire que tu ne dois pas croire que tu es né de la volonté du sang. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. C'est-à-dire tes origines physiques. Mais tu es né de Dieu. Amen. À partir du moment où tu te connectes à cette réalité, ça change tout. Ça règle tout. C'est-à-dire que tu viens de donner la place à la loi surnaturelle, à la loi spirituelle. C'est maintenant cette loi-là qui va gouverner ta vie. Parce que n'oubliez pas une chose. Là où il manque l'amour, il va manquer de confiance en soi. Là où il manque l'amour, il va manquer d'estime de soi. Il va manquer d'assertivité de soi. C'est-à-dire que tu auras du mal à t'affirmer. Or, tu as besoin de t'affirmer pour pratiquer la loi de Dieu. Il y a des gens, par exemple, ils se disent, ah non, ce n'est pas le moment pour moi de faire quelque chose. Alors, je prends un exemple simple. Dans les églises, par exemple, quand quelqu'un vient d'arriver, alors c'est une règle tacite, c'est écrit nulle part, mais on va observer que quand quelqu'un veut même servir dans la maison de Dieu, on va lui dire, non, bon, il faut avoir attendre, voilà, mais la personne veut servir Dieu. Mais on va lui dire, tu dois avoir attendre. Oh, il y a un temps d'observation et tout. Bon. Voilà, qu'est-ce que je me pose? C'est que bon, même la personne qui est là avant, ça fait 3 ans. Et c'est la personne qui peut, justement, du jour au lendemain, vous faire un truc où tout le monde, c'est un scandale pour l'église, vous comprenez? Voilà, on se dit, mais. Donc, pourquoi faire attendre la personne qui veut servir Dieu? Vous voyez? Mais ce sont des règles tacites comme ça. Et on se conforme à ça. Moi, j'ai vu des personnes arriver ici, et moi, j'ai vu que bon, ils avaient le potentiel de pouvoir servir Dieu, il n'y a pas de souci. Et, oh non, pasteur, moi, j'attends d'abord, et tout ça. Je dis, ok, si tu m'attends, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça. Mais pourquoi? Vous voyez, c'est sa capacité. Pourtant, la personne veut servir le Seigneur, mais dans l'imaginaire évangélique, ou dans nos églises, voilà, il y a des règles comme ça qui existent. Et donc, qui limitent la capacité des personnes à servir le Seigneur. Mais peut-être que c'était le moyen par lequel Dieu veut stabiliser la personne. Voilà. Il y a des personnes comme ça, plus ils pratiquent les choses, mieux ça lui va, ils se connectent. Il y a d'autres qui peuvent se connecter directement. Il y a d'autres qui doivent faire quelque chose pour se connecter. Donc on est tous différents, mais c'est Dieu qui nous appelle et c'est Dieu qui établit le cheminement par lequel nous devions procéder et passer. Alléluia. Amen. Et donc c'est important ces choses-là. Voilà pourquoi celui qui croit en Dieu n'aura pas ce genre de choses. Parce que la réalité c'est qu'il sait au plus profond de lui qu'il est né de Dieu. Mais comme il est né de Dieu, donc sa nature, son essence même, son existence, sa fondation est basée sur la loi de Dieu. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que même si on sera pris en compte dans le quotidien, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va nous donner la force de résister justement au regard des autres? Aujourd'hui, maintenant, on voit des femmes qui prêchent, n'est-ce pas? Mais il fut un temps, c'était interdit aux femmes. Mais pourquoi? Est-ce que la femme qui m'a amené à l'évangile, est-ce que je suis devenu demi-chrétien parce que c'est une femme qui m'a prêché l'évangile? Non. Vous voyez? Donc, on a des considérations qui restent des considérations culturelles, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, parce que Dieu dit, il n'y a ni plus homme, ni femme. Que nous sommes des esprits qui avons une âme et qui habitons un corps. Vous voyez? Donc même une femme qui comprend ça, elle comprend qu'elle a la capacité maintenant de se déployer. Pourquoi? Parce que pendant des années, elles ont été brimées comme ça, bridées.
Ah non, non, non. Une femme ne peut pas être président de la République. Une femme ne peut pas être ceci. Une femme ne peut pas être cela. Une femme ne peut pas prêcher. Non. Parce que Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. Alors, la dernière fois j'ai dit, c'est quand même étonnant que Dieu dise, il n'a pas dit que la postérité d'Adam écrasera la tête du serpent. Il a dit c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Donc, est-ce que Dieu est changeant? Est-ce que Dieu se contredit? Bien sûr que non. Alléluia. Donc, pour revenir sur le fondement initial, nous devons croire que Jésus est Seigneur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. C'est la base. Avant d'abord de t'aimer toi, parce que tu es né de quelque part, c'est ce pont-là qu'on doit établir fermement. En fait, il doit avoir des doutes au-dedans de toi. Ça doit être une réalité profonde. Tu dois croire pertinemment que tu as un lien spirituel avec Dieu. C'est ça la base. C'est ça la fondation. Je suis né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, tous les enfants, tous les bébés, je sais qu'à un moment donné, avec les parents, ça devient conflictuel quand on grandit. Mais quand on est tous enfants, on regarde nos parents avec admiration. On regarde nos parents avec amour. Et nous savons que nous dépendons d'eux. Nous savons que nous dépendons de leurs efforts. Nous savons que nous dépendons de leurs capacités. Et donc, on croit en eux les yeux fermés. Je n'ai jamais vu un enfant prier en langue le moment où sa mère lui donne à manger en se disant que peut-être que ma mère a mis du poison dans la nourriture. On mange les yeux fermés parce qu'on croit en leur amour. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin, crois en l'amour de Dieu. Un parent n'a jamais rejeté son enfant parce que l'enfant fait des bêtises. Il corrige les erreurs de son enfant. Il corrige, il apporte une éducation à son enfant, afin que l'enfant puisse réussir. Parce que tout parent, son projet, c'est que son enfant réussisse dans la vie. Amen. Et c'est le cas de Dieu, en fait. Yes. La valeur de Dieu ne dépend pas, ce que Dieu veut ne dépend pas de tes capacités à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire que comme une mère, comme un père, d'entrée de jeu, dès que tu es dans le ventre, tu es déjà aimé sans qu'ils t'ont vu. Sans qu'ils t'ont vu, ils t'ont déjà aimé. Donc Dieu n'attend pas que tu sois parfait. C'est important que tu le comprennes. On voit que Dieu, justement, comme tout parent, va attendre de nous que nous marchions dans la droiture. Mais cette droiture n'est pas pour lui. La droiture est pour toi. Pour que tu puisses réussir comme tout parent veut que lorsqu'il inscrit son enfant à l'école, tu vois que l'enfant devienne un délinquant à l'école, mais que ce soit un enfant qui réussisse. Mais pour sa propre vie. Afin d'affaire la fierté de son père et de sa mère. Tout ce que Dieu reçoit en cadeau, c'est la fierté. Et l'apôtre Paul le dit. Il dit, le fruit de votre foi devient ma fierté. C'est ça qui est ma gloire. Ma gloire, c'est le fait que vous marchez dans la sainteté. Vous marchez dans la foi au Fils de Dieu. Et lorsque vous avez des résultats dans la transformation, c'est ça là qui est ma fierté. Parce que je vous ai apporté l'évangile pour ça. Et comme vous le faites, alors je deviens fier. Et donc nous devions établir profondément bien-aimés. Parce qu'on a tellement écouté l'évangile, qu'on nous a parlé du péché, on nous a parlé de tellement de choses, que souvent, finalement, comme nous sommes des humains, nous conditionnons notre amour. Si Dieu m'a béni, alors j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimons celui qui nous aime. Nous aidons celui qui nous a aidés. Nous, on n'a pas compris qu'en fait, c'est notre nature. Il y a même des gens qui sont aimants, qui deviennent méchants. Parce que le monde leur a renvoyé quelque chose de négatif. C'est-à-dire que le monde a réussi à te dénaturer. Alors que c'était un avantage pour toi. Sauf qu'en te dénaturant, mais justement, tu deviens une autre personne. C'est que même toi-même, tu ne te connais plus. Mais tu pensais te venger des autres. Tu pensais être dur avec les autres. Mais en fait, c'est toi-même. Tu es devenu dur avec toi-même. Et comment être heureux dans ces circonstances? Comment vivre la vie de Dieu dans ces circonstances? Vous voyez? Donc ça veut dire que nous-mêmes, on donne l'opportunité à l'ennemi pour nous attaquer.
Et il est important pour nous, bien-aimés, de pouvoir changer cette manière de faire. Amen. Amen. Donc nous devons aimer Dieu. Pourquoi il dit ça? Que tu aimeras Dieu plus que tout. Dieu, c'est ton dernier rempart. C'est le dernier rempart spirituel. C'est le dernier rempart mental. C'est le dernier rempart émotionnel. C'est le dernier rempart de ton identité. Ça dit que lorsque ce lien est brisé, tu es perdu. Bien-aimé, aucun homme n'a jamais changé un autre homme. Vous allez voir que même aujourd'hui, beaucoup de gens s'inscrivent dans des cours de coaching. Oui, booster. Ouais, tu es fort, tu es fort. Dis que tu es fort. Oui, je suis fort. Tu répètes ça à longueur de journée. À la fin, c'est la même personne qui va pleurer le soir dans son lit. Pourtant, toute la journée, il a répété comme le coach. Tu es fort. Oui, je suis fort. Tu es fort. Allez, cours. Je suis fort. Je suis fort. Très bien. Pourquoi? Parce que ça ne change personne. Le fait de répéter quelque chose plusieurs fois, ça ne change personne. Vous comprenez finalement le lien spirituel qu'on doit avoir. Parce que c'est vrai que si Dieu te dit quelque chose, le fait de considérer que Dieu est Dieu, ça veut dire que avant Dieu, il n'y a rien d'autre, après Dieu, il n'y a rien d'autre, c'est le dernier rempart. Voilà pourquoi en fait, c'est que lorsque maintenant Dieu te dit quelque chose, c'est là où tu crois. Parce que tu considères Dieu déjà comme la personne que tu aimes le plus au monde. Vous savez, lorsque quelqu'un que nous aimons nous dit quelque chose, ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? Et lorsque aussi il dit quelque chose de mal, ça nous affecte beaucoup, plus que quelqu'un qu'on n'aime pas. Bon, quand je dis qu'on n'aime pas, je dis quelqu'un de lambda, qu'on ne connaît pas. D'accord? Lui va te dire quelque chose, tu dis, bon, écoute, c'est ton avis, hein. Mais la personne que nous aimons, lorsqu'elle va nous dire quelque chose, notre femme va nous dire quelque chose, notre époux va nous dire quelque chose, notre ami, notre meilleur ami, notre pasteur va nous dire quelque chose, ça va littéralement nous affecter. Vous voyez le lien de l'amour. Parce qu'à cause de l'amour, là, je crois en toi. Sauf que tu m'as blessé parce que je crois en toi. Vous voyez? Mais la seule chose que pourquoi on doit aimer Dieu plus que tout? Parce que moi, le pasteur, je peux te blesser. Quoique je t'aime. Mais je peux te blesser parce que je reste un homme. Oui, la gloire de Dieu est en moi, mais je reste un homme. Et donc, je peux avoir des phases où je peux être dans la chair. Je peux être énervé par rapport à une situation. Et je vais dire des paroles difficiles. Et ça va t'affecter. Parce que tu m'aimes. Mais tu diras heureusement que ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Vous voyez? Heureusement que Dieu, lui, il m'aime de manière inconsidérée, de manière, comment dire ça? Sans condition. De manière désintéressée. C'est le mot que je cherchais. Lui au moins, c'est la seule personne qui va m'aimer. Quand bien même je suis dans le péché, il va toujours m'aimer. Parce qu'il va tout faire pour que j'en sorte. Or, il y a des personnes, quand tu as abandonné, ou bien quand tu as tellement péché qu'ils t'ont conseillé, ils finissent par abandonner. Ils disent, écoute, tu ne veux pas entendre, débrouille-toi alors. Et ils te lâchent. Oui. Mais Dieu, non. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous connecter à cette réalité. Dieu, il sera toujours là et nous le savons. Il y a toujours cette voix qui nous parle. À tout moment. Je connais des personnes que Dieu est allé chercher dans les boîtes de nuit. Ils sont partis danser dans les boîtes de nuit. Et pendant qu'ils étaient en train de vomir dans les toilettes des boîtes de nuit, Dieu les a parlé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous voyez, l'amour de Dieu, il te suit même dans des endroits où il n'aurait pas aimé aller lui-même. Il va aller te chercher là où il n'aimerait même pas aller. Mais tellement tu es précieux pour lui. Et c'est ça le point ici, bien-aimé. Il dit qu'il t'a tant aimé. Les mots ont de l'importance. Il n'a pas seulement dit il t'a aimé. C'est qu'il met un superlatif. Il t'a tant aimé. C'est-à-dire que son amour est tellement fort qu'il a pris lui-même ce qu'il avait de plus précieux. La Bible dit que son fils unique. Et il l'a crucifié à la croix. On est en train de parler sur les lois spirituelles. La Bible dit que l'âme qui pêche meurt. Donc c'est une loi qu'on verra après.
c'est automatique. Et vous allez voir que, effectivement, imaginez, lorsque vous vous disputez, hein, je parle le cas d'un couple, lorsque vous vous disputez, à la fin, quand vous vous asseyez, est-ce que vous êtes heureux? Dites-moi que, oh ben écoute, je t'aime. Non. Voilà, vous voyez, quelque chose meurt. Au moment où vous disputez, il y a quelque chose qui meurt. À ce moment-là, l'amour meurt. Du moins, le sentiment amoureux meurt. Vous voyez, on perd quelque chose. Ne fût-ce qu'un temps. Avant la réconciliation. C'est quand on se réconcilie que l'amour revient. Ou du moins le sentiment amoureux revient. Parce que la Bible dit que l'amour demeure. Donc elle ne part pas. C'est juste le sentiment qui permet donc de se mettre en relation. Donc le lien. Mais l'amour demeure. Vous voyez? Donc on perd quelque chose. Quand on parle de la mort ici, c'est pas on ne meurt pas physiquement. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On ne comprend pas les choses spirituelles parce qu'on est tellement physique, on est tellement vivant que on ne comprend pas comment Dieu. Regardez comment la parole affecte. On dit que Dieu a tout créé par la parole. Mais la preuve, lorsqu'on te donne une mauvaise parole, ça t'affecte. Ça affecte tes capacités. Ça affecte même ton intelligence. Il y a des personnes, même quand ils sont disputés avec leur conjoint, ils n'ont pas envie d'aller au travail. Pourtant, ils savent que le travail, c'est quelque chose d'important pour eux. Mais ils n'ont plus envie d'aller. Vous voyez, ça vient détruire même ta motivation à produire de la richesse. La Bible dit que celui qui travaille est dans l'abondance. Vous voyez à ce point-là. Et ça, le problème c'est qu'on n'a pas compris ça. Parce que nous continuons de vivre l'amour comme l'amour des hommes en fait. C'est-à-dire que quand on prend la parole de Dieu, on va interpréter cet amour-là du point de vue humain. Sauf que c'est un amour qui est surnaturel. Et le fait que ça soit surnaturel ne veut pas dire que ce n'est pas accessible. C'est évidemment accessible. À travers quoi? À travers la parole de Dieu. Dieu nous explique en quoi, comment on peut vivre l'amour surnaturel de Dieu sur la terre. Il nous l'explique. Voilà pourquoi la prière de notre Père établit quelque chose de fondamental. Il dit, ne dites plus Dieu. Il dit, dites notre Père. Notre Père qui est où? Qui est dans une hauteur, qui est dans un lieu élevé, qui est au-dessus de tout en fait. Donc c'est important, il dit, dites notre Père et considérez sa position. Considérez qu'il n'est pas en dessous de tes épreuves, il n'est pas en dessous de tout ce que tu peux vivre, il est au-dessus même de tes ennemis. La Bible établit qu'il est au 3e ciel, au-dessus des dominations, des principautés, des autorités et des esprits méchants. Donc, il les positionne au 2e ciel. Donc, il y a comme une hiérarchie pour qu'on puisse comprendre, en fait, que rien que dans le surnaturel de Dieu, il y a déjà 3 dimensions. Et nous sommes, étant entendu que Thessaloniciens nous dit, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Parfois nous oublions ça. Nous considérons tellement notre corps que ces paroles-là n'ont aucun sens pour nous. Or la Bible dit qu'étant esprit justement, il nous positionne avec Christ au-dessus de même domination-là où Dieu se situe. Donc nous sommes assis avec Christ au-dessus de cela. Et c'est là où c'est important de le comprendre. Parce que aussi longtemps que notre corps qui est justement en dessous, c'est le corps qui est en dessous. Et comme le corps est en dessous, il subit la pression de ce que la Bible dit, le prince de la puissance de l'air, du 1er ciel. On subit cette pression-là. Mais qui subit cette pression? Ce n'est pas nous, c'est le corps. C'est le corps en fait qui regarde, il analyse des yeux physiques, voit les situations, il se dit mais est-ce que je vais m'en sortir dans cette situation? Il y a des situations de conflit dans le couple, tu te dis est-ce que ce couple va résister à cette tempête? Mais c'est quand tu regardes du point de vue de la terre, tu vois une montagne, mais si tu regardes du point de vue des cieux, tu vois un point. La montagne est juste un point. Si tu regardes, vous êtes
êtes des aigles. Un aigle vole au-dessus des montagnes. Donc depuis là-haut, quand il regarde, il voit un point. Amen. Il ne voit pas flou. Parce que son œil a la capacité de zoomer et de voir la situation. Donc il dit que comme vous êtes avec moi, vous êtes né de moi, là où je suis, vous serez. Donc vous êtes au-dessus. Et ça, c'est important en fait de comprendre ça. La situation que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. Ce n'est qu'une situation de passage. La Bible nous dit quoi? Que si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, ne t'arrête pas dans la vallée. Continue de marcher. Parce que tu sors de la vallée. La vallée a un début et la vallée a une fin. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. La vallée a un début, la vallée a une fin. Amen. Donc le monde que Dieu a créé n'est pas fait que de vallée. Tu peux être en mer, mais tu vas finir par arriver sur terre. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu qui change nos situations. Voilà pourquoi si on n'a pas compris ce lien-là, si on n'a pas compris, voilà pourquoi il dit le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. De quoi? Il dit de tout ton cœur. Cœur ici, c'est de tout ton esprit. L'esprit nous rattache à notre origine divine. Nous sommes nés de Dieu. De toute ton âme. Et vous comprenez pourquoi le psalmiste David a dit que mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi il dit mon âme bénit l'Éternel? Il n'avait aucun problème avec son esprit parce que vous et moi, je sais qu'ici, ce matin, nous concevons la supériorité de Dieu. Nous savons que nous sommes nés de Dieu. Ça, c'est indéniable. Notre esprit le sait. Mais notre âme lutte contre ça. Il te dit que mais si tu étais né de Dieu, tu n'allais pas traverser cette situation. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas compris. On pense qu'en fait, être chrétien, c'est avoir une vie lisse. Mais à aucun endroit de la Bible, il est dit cela. Dieu a travaillé pour créer le monde en 6 jours. Il a travaillé. Donc même Dieu a travaillé. Comment nous les chrétiens on peut s'imaginer ne pas travailler et être béni? Il dit que celui qui travaille est dans l'abondance. Et toi tu es au chômage, tu ne veux pas travailler, tu pries et tu dis Seigneur bénis-moi. Mais il te bénit par le travail. Parce qu'en te donnant un travail, tu es dans l'abondance. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer, il faut que j'explique la loi de Dieu. Qu'on comprenne qu'il peut arriver qu'en tant que chrétien, nous puissions vivre des épreuves. Dimanche dernier, je parlais de l'épreuve de Job. J'ai parlé de l'épreuve où il dit, je t'amène dans le désert. Je t'amène dans le désert. Écoutez, Dieu nous aime tellement qu'il veut attirer ton attention. Parfois, quand tu vis certaines épreuves, tu dis Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il veut te parler en fait. Mais comme tu es tellement dans tes situations, tu es dans tes calculs humains, tu ne l'entends pas. Ça fait 10 fois que tu as essayé. Et à chaque fois, tu n'apprends pas de telles leçons. C'est-à-dire que tu refais toujours la même chose, croyant obtenir un résultat différent. Mais lui, à chaque fois, c'est cette petite voix-là qu'on néglige souvent. Il attire ton attention. Que change ta manière de faire. Ok, tu fais le bonheur conjugal. Mais tu parles toujours de la même façon. Et c'est cette façon-là qui amène toujours les disputes. Oui. Mais si tu aimes Dieu de toute ton âme, or Dieu dit quoi pour te régler le problème de l'âme? Il dit que si tu m'aimes de toute ton âme, alors, Romains chapitre 12, verset 2, il dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que tu dois avoir une autre approche de la relation, tu dois avoir une autre approche de comment tu parles à ton épouse, comment tu parles à ton époux, comment tu parles à tes enfants. Oui. C'est en cela que tu aimes Dieu de toute ton âme. Ce n'est pas en récitant les cantiques bien-aimés. Ce n'est pas le chant. Oui, prends tout, Seigneur. C'est bien tout ça. Mais est-ce que dans ton quotidien, Dieu prend tout dans ton âme? Parce que les mots sont quand même forts ici. Il dit soyez transformés. Et une autre forme.
Ça vient du grec métamorphosis. Métamorphoser, changer de forme. C'est-à-dire, prenez l'eau, vous mettez, ça devient de la glace, vous changez, ça devient de la vapeur. Tu changes la forme qui doit passer. Tu dois changer de forme, la forme qui convient. Alléluia. La forme, quand tu prends l'eau, tu mets dans le bac là, pour mettre les glaçons, ça doit passer exactement dans le petit carré. Donc la forme qui correspond à là où Dieu te veut. Le type de relation que Dieu veut pour toi, tu dois avoir la forme qui s'emboîte. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que c'est la plus grande des lois, parce que cette loi nous oblige. Elle nous oblige à nous conformer à Dieu. Le but de la loi, c'est ça, c'est de faire respecter quelque chose. Donc, quand on dit que celui qui pêche mourra, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pécher veut dire manquer le but. Ça veut dire que tu n'as pas fait la chose comme Dieu a prévu. Et comme tu n'as pas fait la chose comme Dieu a prévu, il y a une conséquence à cela. Les disputes, les jalousies, les querelles, les divisions, la haine, les violences, ça, c'est le résultat de la non-conformité à la loi de Dieu. Et du coup, ça nous met en difficulté. Du coup, ça nous met en difficulté. Et on est là, on pleure, on dit, mais Seigneur, alléluia, Seigneur, change le cœur de mon épouse, change le cœur de mon mari, change le cœur de mon chef au travail. Sauf que tu arrives tout le temps en retard. On te dit, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si tu veux avoir la paix avec ton chef au travail, sois à l'heure, sois à l'heure, sois à l'heure. Et toi, à chaque fois, tu es en retard, mais tu veux la paix. Oh Seigneur, fais que mon chef m'aime. Il ne va jamais t'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas la loi de Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, travaillez pas pour le Seigneur. En gros, si vous m'aimez et que vous appliquez la loi, vous verrez que ça va changer justement. Donc tu ne peux pas prier et marcher toujours en arrivant en retard à ton lieu de travail et que le chef va t'aimer parce que tu es chrétien. Non, je vous ai dit que la loi spirituelle ne s'applique pas qu'aux chrétiens. Les lois spirituelles, c'est la loi que Dieu a mise sur la terre pour gouverner la terre. D'accord? Pour que ça commence à s'opérer. Donc ça voudrait dire qu'un païen qui travaille sera dans l'abondance. Et un chrétien qui ne travaille pas sera dans la galère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Donc, quand on dit que oui, Seigneur, les païens, c'est les sorciers, c'est tout ça, mon ami, ils travaillent. J'ai lu ou encore regardé sur YouTube des personnes qui, parce que j'ai aussi une entreprise de consulting, et j'ai vu des gens qui disaient, les gens qui sont très riches aujourd'hui, qui faisaient le témoignage, ils se réveillent à 4 heures du matin pour préparer leur journée. 4 heures du matin. Bon, nous, on se réveille à 4 heures pour prier et prophétiser. Sauf que lui se réveille à 4 heures du matin, après il fait le profit. C'est-à-dire qu'il gagne de l'argent. Mais toi, tu pries. Et après, tu ne fais rien d'autre. Vous voyez? C'est bien de se réveiller à 4 heures du matin pour prier. Quand tu pries, donc Dieu te donne la direction. C'est ce que Jésus nous a montré. La Bible dit qu'il se levait tôt. Et il allait prier pour demander à Dieu la conduite à tenir durant la journée. Il n'allait pas n'importe où. Certes, il allait de lieu en lieu, mais chaque lieu, Dieu le guidait. Le Saint-Esprit le guidait. Donc, ok, je vais au même travail tout le temps, d'accord. Mais comment va être ma journée? La dernière fois, j'avais parlé une fois de la loi de la sagesse. Tu t'étonnes que ton collègue, c'est lui qu'on donne les promotions. Mais pourtant, c'est toi qui fermes le bureau en dernier. Ça veut dire que tu es toujours au taf. Tu bosses dur. Le problème, c'est que tu n'as pas compris que la loi de l'amour, c'est la plus grande des lois. Pendant que l'entreprise est en difficulté, ton collègue là, qui ne bosse pas comme toi, il va toujours dire au chef que ça va aller, ça va bien. Il prophétise tout le temps sur la vie du chef. C'est un païen. Mais il dit toujours que non, chef, ça va aller. Parce que le chef est dans une situation où il doute de l'entreprise. Mais il y a quelqu'un qui est là toujours pour l'encourager. Vous voyez? Mais toi, tu bosses là-bas. Donc lui considère que, oui, tu es un employé.
Mais tu n'es pas quelqu'un qui lui est cher. Tu n'es pas quelqu'un qui lui est proche. Vous comprenez? Tu es quelqu'un qui travaille. Tu ne t'occupes pas de sa vie. Tu ne t'occupes pas de comment l'entreprise va fonctionner. Donc tu es un bon travailleur. Mais quand vous regardez bien ce que Dieu attend de nous, il nous demande d'être la lumière. Tu es la lumière comment? Une lumière éclaire. Une lumière, on n'a pas dit que la lumière est dans un bureau enfermé en train de produire. Donc tu produis, c'est vrai, pour que tu sois légitime lorsque tu viens éclairer. Amen. Sauf que le païen éclaire le chef, toi tu travailles et tu ne l'éclaires pas. Tu ne veux pas donner, partager ta foi, que cette entreprise va réussir. Cette entreprise va se multiplier. C'est ce que Dieu attend de nous en fait. Mais à la fin, tu attends la promotion. Mais tu n'as rien semé dans son cœur. Parce que celui qui est en face de toi, ce n'est pas une IA. Ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a un cœur. Parce que comme je vous ai dit, les païens, ce n'est pas le diable qui les a créés. C'est Dieu qui a créé tout être humain sur la terre. Alléluia. Donc nous, on est la deuxième chance. Alléluia. On est la nouvelle création. Eux, ils sont restés dans l'ancienne création qui avait péché. Mais il reste quand même la création de Dieu. Alléluia. Donc, ils ont un cœur, c'est ce que je veux dire. Ils veulent de l'amour aussi. Mais il n'y a personne qui le leur montre. Mais il en a besoin. Tout être humain sur la terre en a besoin. Vous allez voir étudier toutes les lois du leadership. Dans tout ce qu'on va vous dire, vous allez lire entre les lignes, ce qui ne sont pas très clairement dit, qu'en fait, il est question de l'amour. Toujours dire au chef que non, ça va aller, ça c'est en train de prophétiser en fait. Il dit la prophétie vient pour encourager. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour corriger. Donc le fait de faire ça dans la vie, sauf qu'on a des collègues qui sont païens qui le font. Toi, à qui on a donné le don de prophétie, tu ne prophétises pas. Mais tu bosses Dieu. Gloire à Dieu. Tu travailles comme pour le Seigneur. Mais tu as manqué quelque chose de très important qui fait la différence. Parce que quand tu travailles, c'est ta compétence. Mais ton don, c'est la prophétie. Il dit que le don d'une personne, et la Bible dit, le don d'une personne lui ouvre les portes auprès des rois. C'est ton don qui t'ouvre les portes. Alors quel est ton don? Tu as un talent, oui, c'est ce que tu fais. Tu as une compétence, oui, c'est ce que tu fais. Et ton don, c'est celui-là qui ouvre le cœur du roi. Le roi, c'est ton chef. Vous voyez que rien que dans cette loi-là, ça règle beaucoup de choses. Parce que c'est une loi, la loi de l'amour est une loi qui condense toutes les lois de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. La loi de la grâce, la loi du don de soi. Ça, c'est la grâce. Il a donné, tu n'as rien fait, il a donné. Et dans cette même loi, on peut trouver la loi de la sémence et de la récolte. Afin que quiconque croit, la loi de la foi, ne périsse pas. Périr ici fait appel à la loi du péché et de la mort. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ça fait appel à la loi de l'esprit de vie, qu'on retrouve dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 2. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie leur a franchi, les a libérés, les a retirés de la domination du péché et de la mort. Mais pourquoi faire? Pour avoir à nouveau la capacité d'aimer. Alléluia. Pour qu'on ait à nouveau la capacité d'aimer. Regardez bien, quand vous produisez quelque chose, vous pensez, je prends l'exemple des mamans, lorsqu'elles cuisinent, elles pensent au plaisir qu'elles vont donner à leur famille en mangeant. Vous voyez? Elles ne cuisinent pas juste pour qu'on remplisse notre ventre d'aliments. Il y a une recherche de faire plaisir. Ah tiens, mes enfants aiment tel plat. Alors je veux faire le plat qu'ils aiment. Vous voyez? Elle aurait pu faire n'importe quel plat qui ne la fatigue pas. Hein? Vite fait des pâtes, voilà. C'est 10 minutes. Il y en a même de 3 minutes. Voilà. Mais elle veut donner quelque chose. Vous voyez? Cet amour qu'elle a, elle le transcrit par quelque chose. Vous voyez? Toutes les personnes qui créent des associations, bon, je sais qu'il y en a qui ont la pas du gain, hein? Ils créent des trucs pour chercher à rouler les autres. Mais la plupart du temps, ces personnes veulent partager cet amour. On a l'exemple de Mère Teresa, on a l'exemple de tellement de personnes qui ont fait des choses pour améliorer le quotidien des hommes. Alléluia. Vous savez, on est motivé. Quand on devient la lumière, ça c'est la conséquence de l'amour.
C'est la conséquence de l'amour qui fait que nous devenons la lumière du monde. Et le sel de la terre, on donne de la saveur. Vous voyez? Souvent pour ceux qui vivent des bonnes choses, souvent les gens te disent, mais comment tu fais? Je dis, toi on dirait, tu n'as pas de problème. Vous allez voir que la plupart des chrétiens, généralement, au travail, on vous demande, mais pourquoi vous êtes toujours aussi joyeux? Pourquoi vous avez, quand on dit même que l'entreprise va fermer, ou bien il y a des situations, mais vous êtes serein. Et il se pose la question que, mais d'où vous vient cette sérénité? Amen. Dit, parce que si c'était moi, eux ils commencent à dire, bon là je vais commencer, dès que l'entreprise en bouscule un peu, ah ouais, je suis en train de voir où est-ce que je vais aller, il faut que je postule. Tu vois, tout de suite le réflexe, c'est de changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en fait. Ils n'ont que l'optimisme. Optimisme, c'est qu'il va qu'ils peuvent trouver d'autres travail. Mais ce n'est pas la foi. Parce que la foi, c'est de dire que si Dieu m'a mis là, alors il m'a mis là. Et ça va fonctionner. Amen. Même si je traverse l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que Dieu là, qui m'a parlé, est avec moi. Alléluia. Amen. La loi de l'amour, et la Bible dit encore, il dit la foi, l'espérance. Il y aura trois choses qui vont rester à la fin de tout. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est au-dessus de tout ça. Parce que l'amour, c'est la fondation. Et c'est important pour nous. Ça règle tout. Regardez, parfois on vit le rejet parce qu'on ne se sent pas aimé. Et quand on ne se sent pas aimé, on manque d'assurance. On a du mal à déployer notre capacité. Pourtant on est intelligent, pourtant on a des idées, mais on doute de nous. On doute. Donc le problème n'est pas l'intelligence, le problème n'est pas la capacité, le problème n'est pas le don. Donc vous comprenez que l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, l'amour en elle-même contient quelque chose d'identitaire. L'amour nous stabilise. Il n'y a qu'à voir un enfant. Dès que un tonton ou une tata qu'elle avait vu vient à la maison et qu'il prend, il se sent en insécurité totale. Ce n'est pas un bandit, c'est juste quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou qui ne connaît pas. Et donc il commence à pleurer. Mais dès que la maman ou le papa le prennent dans ses bras, tout ce qui se calme. Il est rassuré. Oui. L'amour nous amène tout ça. Mais pourquoi Dieu en parle? Pourquoi je vous en parle? Parce que le problème, c'est qu'on a pris notre cœur, on a mis entre les mains des hommes. Et ils en font ce qu'ils veulent. Quand je dis les hommes ici, ce n'est pas les hommes seulement hommes masculins. Je parle de notre femme, je parle de notre mari, je parle de notre chef, de nos amis, de nos pasteurs, de tout le monde. Il y a des gens qui ont pris leur cœur, ils sont partis, ils ont mis dans les mains du pasteur. Bien-aimés, ne mettez jamais votre cœur dans les mains d'un être humain. Mettez votre cœur dans les mains de Dieu. Amen. Si votre cœur est dans les mains de Dieu, votre amour ne va jamais finir. Yes. Votre amour ne va jamais faillir. Votre amour ne va jamais s'estomper. Yes. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un fleuve. L'amour est intarissable, ça coule tout le temps. Donc si tu es là où l'amour coule tout le temps, donc tu es abreuvé tout le temps. La Bible parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton cœur doit être planté près d'un courant d'eau. Ton cœur doit être planté près du cœur de Dieu. C'est-à-dire que même quand il y a des disputes à la maison, tu n'abandonnes pas. Parce que tu sais qu'il y a assez d'amour pour continuer de croire que Dieu va changer la personne à côté de toi. Que Dieu va changer ton église. Que Dieu va changer ton pays. Que Dieu va changer. Parce que la Bible dit le Dieu des nations. Il n'est pas que le Dieu de l'église. Il n'est pas que le Dieu des croyants. Il a tout créé. Le ciel et la terre. Et il veille. Et voilà pourquoi il dit que c'est par nous. Nous devons davantage faire connaître la loi de Dieu pour que le monde autour de nous change. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disputes sur l'antisémitisme, le racisme et toutes ces choses. Bien aimé, vous avez vu qu'on a voté tellement de lois. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est une affaire de cœur. C'est le cœur qui doit changer. Ce n'est pas les lois, parce qu'on a mis les lois. Vous savez, il y a des
des radars sur la route, et bien quand les gens arrivent avec Waze, tous ceux qui arrivent à la hauteur du radar, ils diminuent, ils ralentissent, ils passent, dès qu'il a le radar dans son dos, il accélère. C'est ça, les lois que les hommes votent. Donc aussi longtemps qu'un cœur n'est pas gagné à Jésus. Gagné à Jésus, c'est-à-dire un cœur qui va se soumettre à la loi de l'amour, et donc qui comprend son identité, et qui n'a pas peur de l'autre. Alors il se sentira en sécurité. Mais une loi ne peut pas sécuriser quelqu'un. Quand je parle d'ici la loi des hommes, c'est la loi de Dieu qui peut sécuriser quelqu'un. Parce que la loi de Dieu, vous voyez, elle n'est pas à ton désavantage. Quand bien même on te fait du tort, Dieu dit, moi, je vais m'occuper de ce cas. Je te rendrai justice. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous mangions l'arbre le fruit de l'arbre du mal et du bien. Parce que dans le jardin, il y avait ces deux arbres-là. L'arbre de l'esprit de vie et l'arbre du bien et du mal. En fait, quand nous nous vengeons d'une situation, nous consommons l'arbre du mal et du bien. Or, c'est un fruit qui est destructeur pour nous. Parce qu'aucun d'entre vous et moi ne peut gérer la colère. On ne peut pas gérer la colère. On ne peut pas gérer la méchanceté. Elle nous consume. Elle nous bouffe. Elle nous détruit. Voilà pourquoi parfois les personnes performantes, quand elles ont des problèmes au foyer, ça se fait ressentir dans leur travail. On aurait pu dire que les problèmes de la maison, c'est à la maison que ça reste. Pourquoi ça vous suit au travail alors? Parce qu'on a mangé un fruit qu'on ne peut pas gérer. L'arbre du mal et du bien, c'était la connaissance de Dieu. Il y avait que Dieu, la Bible dit que Dieu n'est tenté par personne. Il n'y avait que lui qui était capable de manger ça, d'avoir ça dans son jardin. Parce que ça ne le tente pas. Mais nous, lorsque nous accédons à ce type de choses, ça nous bouleverse notre homme intérieur. Ça nous affecte. Ça nous change. Et ça retarde l'accomplissement de notre destinée. C'est ça le but du diable. Le but du diable, c'est que depuis Adam et Ève, même dans la nouvelle création, celle qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il opère toujours de la même manière. Vous allez voir que il va toujours nous proposer par les ruses du diable. Il va dire que oui, l'amour de Dieu, d'accord, mais quand même. Et on dit, ouais, mais c'est vrai quand même, c'est abusé. Ça fait 10 fois, ça fait 20 fois. Et tu as oublié le passage de la parabole qui dit, si on pêche contre toi, si on t'offense, alors tu dois pardonner 7 fois, 77 fois. Dieu donne sa loi pour éviter que ce qui a détruit Adam et Ève dans le jardin continue encore de te détruire. Parce que ce fruit-là n'a pas disparu. Il est dans le vieil homme. C'est ça le vieil homme. L'arbre du bien et du mal a un fruit qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme s'est toujours vengé. Mon mari m'a trompé. Moi aussi, je vais me venger. Sauf que même justement, tu viens de détruire ton corps. C'est toi qu'on a attrapé. C'est toi dont on a les preuves. Voyez? Ah non, mes parents parlent difficilement. Allez, je fugue. Et tu te retrouves embarqué dans un truc de proxénète qui t'amène dans des réseaux. Parce que tu as désobéi à tes parents. Oui, ils t'ont mal parlé ce jour-là. Mais tu as dit, je vais me venger. Je vais quitter la maison. Ok. Tu as quitté la maison. Sauf que tu te fais choper par des trafiquants comment on dit, trafiquants humains, c'est ça? Trafic d'êtres humains. La petite colère de papa. Quand l'homme met dans la balance, c'est ta vie qui est en jeu. Voilà pourquoi Dieu nous préserve à travers la loi de l'amour. Voilà pourquoi le ministère de Jésus, quand il meurt à la croix, on l'appelle le ministère de la réconciliation. C'est important. C'est-à-dire que l'amour peut être réparé.
l'amour peut être réparé. Voilà pourquoi la Bible est déterminée à dire que l'amour ne meurt jamais. Si on peut se réconcilier, l'amour ne meurt jamais. Vous savez, on a parfois, on est passé à côté des hommes et des femmes de destinée que Dieu a mis à côté de nous. Parce que c'est vrai, un temps, ils nous ont déçus. Mais on a décidé de se séparer d'eux. Sauf qu'un an plus tard, Dieu les aurait utilisés pour nous introduire dans une bénédiction. Dieu les aurait utilisés pour nous introduire dans une grâce. Mais nous les avons rejetés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix. Il n'a pas dit que je meurs à la croix pour ceux qui ne m'ont pas lapidé, pour ceux qui ne m'ont pas critiqué, pour ceux qui n'ont pas... Non, il est mort à la croix pour les pharisiens. Il est mort à la croix pour les scribes. Il est mort à la croix pour Ponce Pilate. Il est mort à la croix pour les juifs. Il est mort à la croix pour tout ce peuple. Les bons et les mauvais. Il est mort à la croix. Et pour preuve, même le brigand qui était à côté de lui, il a dit que ici même, tu seras avec moi. À quel moment le brigand est parti à l'église? À quel moment il a été baptisé? Mais il a cru. Et il s'est engagé. Alléluia. Il a cru dans la parole. Il aurait pu dire que mais, je suis pas allé à la synagogue, je comprends tes paroles que tu me dis là, mais est-ce que vraiment tu es sûr que je serai au ciel avec toi? Vous voyez? Il n'a pas douté. Pourtant, il avait tout pour douter. Il aurait tout. Il dit, attends mon gars, tu es en train d'être cloué avec moi. Moi, je suis le brigand. Toi, tu n'as rien fait. Bon, si tu es vraiment comme tu dis, ben, descends de la croix. Mais il n'a pas dit ça. Il a compris. Il a eu une révélation en fait. Vous savez, ce que je suis en train de vous enseigner ce matin s'obtient par la révélation. La révélation, c'est la compréhension. Parce que je sais que pendant que je parle, on a une perception humaine de l'amour. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse, bien aimé. Voilà pourquoi on doit demander à Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, il avait compris le secret. Il a dit, Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, les yeux de leur esprit, qu'ils perçoivent cette réalité fondamentale. Parce que vous allez voir que votre chair va toujours vous dire, non, ça tu ne peux pas pardonner. Comment tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? Ah non, ça c'est... Non. Vous voyez combien de fois c'est destructeur de ne pas suivre la loi de Dieu. Vous voyez? Quelqu'un qui t'a fait du tort aujourd'hui peut te bénir demain. Dieu est incroyable. Alléluia. Mais c'est ça même la foi en fait. C'est-à-dire que Dieu, c'est scandaleux. Il dit, mais Seigneur, cette personne qui m'a fait du mal, ce qui me bénit aujourd'hui, c'est pas possible. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous surprend en fait. Sa loi nous dépasse. La Bible dit que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies en fait. C'est-à-dire que nous, humainement, on se dit, bon, écoute, lui et moi, nos chemins ne vont plus jamais se croiser. Mais Dieu, comme il a de l'humour, il va faire en sorte que ton enfant et son enfant se croisent aux États-Unis dans leurs études et viennent dire, papa, maman, voici mon mari. Voici ma femme. Alors on fait quoi? On fait quoi? Ils s'aiment. Donc à cause de ta haine, tu vas refuser le bonheur de ton enfant. Vous voyez? C'est ça l'amour de Dieu. En fait, elle nous pousse à être un peu sage, quoi. À être un peu, calme-toi. Le chef, oui, non, moi je quitte ce boulot. Mais et si dans 2 ans, tu devenais chef de service? Tu y as pensé? L'amour de Dieu nous protège. C'était l'un des points que je voulais aborder. C'est-à-dire quand tu as l'amour de Dieu, tu ne perds pas. Vous voyez? Souvent on se dit, bon ouais, mais moi je ne suis pas ma boule, hein, je ne suis pas l'idiot du quartier. On se trouve des qualificatifs pour dire que pourquoi j'ai à subir ça? Vous voyez? Non, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Tu n'as pas à subir ça. Sauf que tu es un enfant de Dieu. Mais Dieu a permis que tu vives cela. Mais si Dieu a permis que tu vives cela, et ça c'est pour que tu meurs? Non. Parce qu'il veut se glorifier dans cette situation. Et si maintenant celui qui t'a fait du tort venait se repentir, et si celui qui t'a fait du tort devenait la personne à cause du remords, qui lors de la réunion où on va devoir choisir un nouveau chef de service, c'est à cause de son remords que Dieu va maintenant l'utiliser pour dire que plutôt lui, mettez-le.
mais Dieu est le chef de service. Et que tu sais comment Dieu fait les choses. C'est bien. On lit l'histoire de Joseph tout le temps. Joseph, Joseph, Joseph. Mais imaginez la vie de Joseph. Joseph était où? Chez Potiphar. Joseph a travaillé comment? Dur. Est-ce qu'il allait coucher avec la femme de Potiphar? Non. Mais il s'est quand même retrouvé en prison. Mais le fait qu'il se soit retrouvé en prison, mais Dieu avait orchestré les choses. Parce qu'il devait rencontrer quelqu'un qui était dans le palais de Pharaon. Il y avait quelque chose qui allait se passer. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une situation avec un de mes responsables. Et je me suis dit, bon, là c'est bon, j'en ai marre de vivre ce genre de situation. Alors j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir en me disant, est-ce que je continue pas? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, cette situation-là m'a amené à penser les choses que Dieu m'avait appelé à faire, que j'avais négligées pour me concentrer que sur l'œuvre de Dieu. Vous voyez? En fait, il y a d'autres paramètres, notamment mon entreprise de formation, notamment mon école de business, notamment l'écriture de mon livre sur l'identité, que j'avais arrêté depuis, parce que, évidemment, une œuvre qui naît, elle est prenante. Et donc, en fait, il s'est saisi de cette situation qui m'a frustré pour me faire réfléchir. Sauf que le but n'était pas de quitter, le but était que tu reviennes dans ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Parce que un n'exclut pas l'autre. Mais nous aimons la facilité. Plus que pour moi, enseigner, c'est un don. Donc je peux me lever le matin, Dieu m'inspire un message, et je parle et je cite les versets bibliques qui accompagnent ce message. Il n'y a pas de souci pour moi, c'est un don, le don d'enseigner. Mais sauf que, il y a d'autres choses qui me nécessitent plus de travail, vous voyez? Donc parfois, on va inconsciemment se caler sur les choses faciles que de faire les choses qui nous coûtent, vous voyez? Or, c'est dans les choses qui nous coûtent où Dieu nous bénit. Parce qu'il dit le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est qui est un don. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Il dit, je n'ai rien fait. Aucun de nous n'a rien fait, sauf qu'on a cru en Jésus, et puis notre nom est inscrit dans le livre de vie. Personne n'allait devant le tribunal avec des dossiers grands comme ça. Bon, c'est que je suis tenté l'année, regarde ce que j'ai fait. Voilà, ok, c'est bon. Et inscrivez son nom dans le livre de vie. Non, personne n'a fait ça. La seule chose qu'on a fait, c'est de croire en Jésus, et puis notre nom a été inscrit dans le livre de vie. C'est tout. Vous voyez? Donc ça, c'est la grâce. Mais Dieu dit, attention, la grâce, elle est trompeuse. Parce qu'il ne réunit pas l'idée que, ou la loi que, ou le principe que le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc il faut être actif. Il faut créer. Il faut être créatif. Parce que lui-même est un Dieu créatif. Donc vous voyez que parfois il y a des tensions dans le couple. Parfois il y a des tensions au travail. Mais il faut réfléchir de la bonne façon. Vous voyez? Moi j'avais commencé à réfléchir de la mauvaise façon. Mais comme Dieu est bon, et bien j'ai fini par réfléchir de la bonne façon. Et j'ai compris qu'en fait, cette situation qu'il avait créée pour que ça s'allume ici. Que, mon gars, il y a des choses que je t'ai demandé qui accompagnent ton ministère que tu n'as pas fait. Parce que les personnes qui viennent vers toi ont besoin que tu leur expliques comment créer de la richesse, comment monter une entreprise, comment appliquer la loi de Dieu pour qu'ils prospèrent. Parce que beaucoup de jeunes prient et puis ne font rien. Ils se disent que Dieu va faire la magie. Non. Alors il faut leur dire comment Dieu te donne une idée. Et de cette idée-là, tu la développes et tu vois qui sont tes clients. Quelles sont les personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Et tu commences à savoir où les trouver. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir son ministère qui était de guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, et ainsi de suite. Imaginez, il restait chez lui à Nazareth. Est-ce que les gens auraient su que Jésus fait des miracles? Non. Donc, ton idée que tu as, ça fait 10 ans. Si tu ne développes pas ça, comment on saura que tu es un entrepreneur? Comment on saura que tu es un artisan? Comment on saura que Dieu a béni comment Dieu peut bénir l'œuvre de tes mains? Oui.
il ne bénit pas tes mains. La Bible dit, il bénit l'œuvre de tes mains. Ça veut dire qu'il bénit le travail qui sort de tes mains. Il bénit ce que tu fais de tes mains. C'est ça que tu bénis. Donc, vous voyez qu'il y a toutes ces choses qui doivent donc accompagner le message que je prêche dimanche. Donc, ça veut dire que, il dit, ben, mon gars, tu n'es pas équilibré en ce moment. Reviens, je t'ai donné plein de trucs, fais-les. Mets tout ça ensemble. Ça va être explosif. Ça va te permettre justement d'impacter mon peuple. Parce que ça fait partie des choses dont je t'ai équipé. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la confiance vient de l'amour. La foi naît de l'amour. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la foi à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vérité. Voilà pourquoi c'est le début. Si tu n'aimes pas quelqu'un, imagine tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas. S'il est quelque part, tu vas penser à toutes choses. Peut-être qu'il est en train de me tromper. Peut-être qu'il est en train de... Vous voyez? Parce que ça manque de confiance. Tu n'aimes pas. Ou tu ne sais pas si tu aimes. Mais quand tu te sens aimé, il y a une confiance dedans de toi. Quand les enfants se sentent aimés, vous allez voir qu'ils sont productifs à l'école. Ils se sentent en sécurité avec leurs parents. Ils savent que papa est là. Vous voyez? Quoi qu'il m'arrive, papa est là. Papa est le plus fort. Même si tu n'as jamais vu te battre. Mais il est convaincu que même face au plus puissant des poids lourds, toi tu vas gagner. Parce qu'il t'aime sans condition. L'enfant nous aime sans condition. Alléluia. Donc ce matin, je t'invite à régler dans ton cœur la question de l'amour. Déjà entre Dieu et toi, et puis entre toi et ton prochain. Je n'ai pas dit ton lointain, ton prochain. La personne qui est autour de toi. Alléluia. Alléluia. Je nous laisse réfléchir un tout petit peu. Dieu nous a tant aimés, nous a tant aimés. La Bible dit, car Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 21, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et j'ai envie de te dire que ce matin, tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu l'as trop... Oui, tu as constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et tu as dit, Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu as douté de l'amour de Dieu. Parce que tu avais une compréhension humaine de l'amour de Dieu. Mais ce matin, tu dois reconsidérer l'amour de Dieu. Dieu t'aime vraiment. C'est ce que je veux que tu retiennes ce matin. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 19. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Là, c'est vraiment encore un deuxième lien puissant. Vous voyez? En fait, si ce n'était que toi, parce qu'en nous, il y a encore cette chair qui se bat au-dedans de nous. Mais il dit, bon, maintenant, il t'est difficile peut-être de me faire confiance parce que tu estimes que je suis à l'extérieur de toi. Je suis Dieu, je suis au ciel. Il dit maintenant, c'est plus toi qui vis, plus que c'est Christ qui vit en toi. Voyez? Donc, Christ me connaît. Le Christ qui vit en toi connaît ma capacité de t'aimer, connaît ma capacité de te pardonner. Donc, la culpabilité du fait qu'en tant que chrétien, tu as péché la veille, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Voyez? Mais on continue de culpabiliser même un mois plus tard, après le péché. Il dit, si toi, tu es encore comme ça, mais il y a quelqu'un dedans de toi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en toi, te donne de réaliser que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime et que même il facilite ta capacité à l'aimer. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu
est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Voyez? Donc Dieu ne nous demande même pas de produire de l'amour. Dieu nous demande de recevoir. L'amour de Dieu est suffisant, et pour qu'il t'aime, et pour que tu l'aimes. Donc Dieu, voilà pourquoi la Bible parle de l'alliance qu'il a fait avec lui-même. Parce que pour faire une alliance, il faut être égal à égal. Qui d'entre nous pouvait faire alliance avec Dieu? Qui était l'égal de Dieu? Voilà pourquoi il a fait l'alliance avec lui-même. Pour nous. Parce qu'il sait que notre amour est limité. Même quand tu es devenu enfant de Dieu, ton amour est toujours limité. Mais cet amour grandit lorsque le Saint-Esprit est dedans de toi. Tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est comme si tu te connectes à la source. L'électricité est toujours disponible. Vous voyez, si tu ne branches pas un appareil à une prise, tu vas te dire qu'il n'y a pas d'électricité. Mais lorsque tu branches un appareil et que tu l'allumes, tu te rends compte qu'il y a l'électricité. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il y a l'électricité. Les gens viennent te dire que tu ne sais pas si tu as l'amour de Dieu ou si Dieu t'aime. Jusqu'au moment de l'épreuve, jusqu'au moment où tu pêches, jusqu'au moment où tu vis une situation, c'est là que tu te rends compte que Dieu t'a réellement pardonné. Amen. Et même, Dieu vous le prouve en faisant quoi? Il y a des moments où tu as vécu un péché, où tu as vécu une situation, personne ne sait, ni dans ta famille, ni dans ton entourage. Et voici que Dieu envoie un prophète. Et il te parle de ce que tu as vécu dans le secret. Personne ne savait. Seul Dieu et toi. Seul Dieu et toi. Et là, tu es étonné de ce que ça peut être dit. Tu dis, c'est là où tu réalises que non, Dieu est vrai. Comment il pourrait le savoir? Il vient des États-Unis. Dans ton entourage, personne ne savait. Il te parle de ta vie. Il te parle de chaque détail de ta vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est un amour véritable. Parce que même quand on traverse des moments difficiles, il a toujours une parole pour nous. Nous voulons jeûner. Je suis en train d'expliquer des choses vraiment profondes, bien aimés. Vous savez, on applique ce que j'appelle les ordonnances. On appelle ça les ordonnances. Les ordonnances, en fait, ce sont des choses, on verra, on va étudier là-dessus. Ce sont des choses que Dieu a établies pour nous permettre de vivre la foi. Comme tout à l'heure, on a fait la Sainte Seine. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous voyez, ça sont des ordonnances qui nous permettent en fait de réaliser notre vie spirituelle. Vous voyez, c'est comme des fêtes, des occasions de fêtes ou qui rappellent que Dieu est vivant, voilà, que Dieu a accompli de grandes choses. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fête le 14 juillet, vous voyez, voilà. C'est un peu comme ça. Donc c'est des actes qui couronnent notre foi. Des actes que Dieu a fait dans la vie des croyants. Voilà, la Pentecôte, des choses comme ça, le Saint-Esprit est descendu. Donc ce sont des choses que Dieu a fait dans la vie croyante qui permettent souvent de nous rappeler que Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Amen. Donc toutes ces choses c'est bien. Mais il dit que si je manifeste des dons, si je prophétise et que je n'ai pas d'amour, on est dans 1 Corinthiens 13, je suis comme une cymbale qui résonne. C'est-à-dire que tu fais du bruit pour rien. C'est-à-dire que si je me mets à prier en langue, plus que tout le monde, si je me mets à jeûner 40 jours de jeûne et prière, plus que tout le monde, et que je n'ai pas d'amour, ça ne me donne qu'une utilité. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de liens que Dieu établit dans la Bible. Il dit que s'il y a un lien qui nous connecte à Dieu, c'est le lien de l'amour, premièrement. Le lien de l'amour. C'est un lien spirituel. Le deuxième lien, c'est le lien de la paix, qui nous permet entre frères de cohabiter, au-delà de nos différences. Le lien de la paix. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Le troisième lien, c'est le lien de l'esprit. Le Saint-Esprit en toi et en moi. On ne se connaît pas. On n'est pas au même endroit. Nous, on est frères, on s'aime. Comment on peut s'aimer? Le monde ne peut pas comprendre ça. Vous voyez? Il dit, mais ils sont fous, ils sont témeux. Hein? Ils ont des problèmes. Mais c'est cet amour-là, parce que le Saint-Esprit est en toi et en moi,
Toi et moi, on peut s'asseoir ensemble avec des origines différentes, avec une histoire différente, mais les gens sont étonnés qu'on puisse rigoler ensemble, courir ensemble, m'accorder même l'hospitalité chez toi pendant des mois. Tu dis, mais comment c'est possible ça? Ça, c'est le lien de l'esprit. Ces trois liens-là sont importants. Et c'est ces trois liens-là que Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 nous en parle. Il dit, la corde a trois fils. Vous voyez? Quand les filles font les tresses là, les tresses, comme mon épouse là, et Nat, on ne peut pas faire ça avec deux mèches. Il en faut trois pour que ça tienne. Donc il faut les trois. Mais le plus important, qui fait naître les autres, c'est le lien de l'amour. Nous devons tisser le lien de l'amour. Or, tisser le lien de l'amour, c'est de reconnaître que nous sommes nés des dieux. Et Jésus le dit que si le monde reconnaîtra que s'ils sont nés de nous, donc du Père et de lui, c'est en ce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment les uns les autres. Alors comme ils s'aiment les uns les autres, le monde va reconnaître qu'ils sont nés de nous. Vous voyez? Donc le monde ne nous reconnaîtra pas parce qu'on prie en langue. Vous voyez? Parce que parfois on confond tout. Le monde ne nous reconnaîtra pas parce qu'on a fait agapé. Le monde nous reconnaîtra parce que nous nous aimons. Et c'est ça le signe qui montre que nous appartenons à Jésus. C'est l'amour. Le lien de l'amour. Et la Bible dit même que c'est le lien de la perfection. C'est le lien qui nous rend parfait. Pour toi-même et pour moi. Et vous allez voir, lorsqu'on développe finalement 1 Corinthiens 13, vous allez voir que l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. Vous voyez, là on nous décrit maintenant comment vivre l'amour au quotidien. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pas quelqu'un qui te dit quelque chose. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. J'ai dit ce que j'ai dit, il n'y a rien, aucun sous-entendu. Vous voyez? Donc, mais on soupçonne. Ouais, hein? Surtout pour beaucoup d'Africains ou de Noirs. C'est tout. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Mais parfois, ça devient tout et rien. Voilà. Ouais, c'est du racisme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que là, on soupçonne. On soupçonne. Je me souviens d'un épisode où quelqu'un arrivait à l'arrêt de tram, mais il était en retard. Le bus a démarré. C'est normal. Lui, il a des horaires. Ouais, mais c'est du racisme. Et la fois d'après, j'ai vu un blanc aussi arriver, pareil, le bus aussi a démarré. Est parti. Alors dans ce cas, on dit quoi? Vous voyez? On ne peut pas mettre tout dans la même sauce, en fait. Mais parce qu'on soupçonne le mal. C'est une réalité, c'est vrai. Mais on ne peut pas vivre avec le soupçon. Et l'amour est là pour nous équilibrer. Pour nous empêcher, justement, de déborder. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça t'a parlé ce matin? Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce matin? Alors tu vas te lever avec moi et tu vas commencer à prier. Je ressens qu'il y a une personne que tu dois pardonner. Il y a des liens que tu dois rétablir dans ton cœur. Il y a des personnes que tu dois pardonner ce matin. Il y a des personnes que tu dois laisser aussi partir. Alléluia. Il y a aussi, je ne dis pas qu'on doit forcer les relations. Des fois dans notre cœur on sent que c'est une relation qui est finie. Voilà. Dieu aussi permet qu'il y ait des relations d'un temps. Donc je ne suis pas en train de dire d'aller renouer forcément sur les choses sans conviction. Dieu nous parle. Mais il y a des relations qu'on doit rétablir. Mais il y a d'autres aussi qu'on doit passer. Certes. Mais on doit passer ces relations-là étant dans un esprit libre. Parce que l'amour aussi nous apporte la liberté. Parce qu'il ne faut pas que la personne que tu as vue autrefois, lorsque tu la revois, tu te crispes. Ça montre que tu n'as pas pardonné. Si tu vois cette personne, tu te crispes encore, c'est que tu n'as pas pardonné. Alors je veux qu'avec moi tu commences à prier ce matin. Tu regardes au fond de toi toutes les situations.
Je sais qu'aujourd'hui, parfois, tu es devenu adulte. Mais tu as vécu des choses dans ton enfance avec tes parents. Tu as grandi, c'est vrai, tu n'es plus dans leur maison. Mais ces choses-là t'ont poursuivi jusqu'à maintenant. Je vois comme un esprit de rejet qui est là, un lien de rejet, qui t'a attaché à ce passé-là. Et aujourd'hui même, ça dicte ta manière d'aimer tes enfants. Ça impacte ta vie en fait. Et ce lien-là doit être rompu. Je dis le lien du rejet doit être rompu aujourd'hui même. Alors je veux simplement que tu fermes tes yeux et tu commences à prier. Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur. C'est une relation aussi avec un pasteur ou l'épouse d'un pasteur avec qui tu as vécu une relation difficile. Et tu as du mal aujourd'hui à faire confiance au pasteur. Tu as du mal à faire confiance aux frères et sœurs dans l'église. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné de ta vie, il y a une situation que tu avais vécue et toute l'église a propagé cette situation. Et ça t'a profondément blessé. Ça t'a profondément affligé. C'est vrai que tu aimes Dieu et tu es dans l'église encore aujourd'hui. Tu arrives encore à aller au culte, tu arrives encore à croire. Mais en fait, tu ne crois plus à l'église. Tu n'aimes plus l'église. Tu n'aimes plus l'institution. Tu n'aimes plus l'institution. Tu as du mal avec ça. Le lien doit être rétabli ce matin. Le lien doit être rétabli ce matin. Prier, c'est parler à Dieu. Hein? Prier, c'est simplement parler à Dieu. Pas dans ton cœur. Il y a souvent une erreur que nous faisons, c'est que nous prions dans notre cœur. La Bible dit que si tu crois du cœur, nous devons croire dans le cœur, c'est vrai. Il dit si tu crois du cœur, donc la réalité de la parole de Dieu devient manifeste. Je parle de la réalité spirituelle. Il dit si tu crois du cœur, tu parviens à la justice. La justice, en fait, c'est ce que Dieu a établi comme règle dans sa parole. Voilà. Maintenant, il dit que si tu confesses de la bouche, c'est à ce moment-là que tu parviens au salut. C'est à ce moment-là que ce que tu recherches se manifeste. Il faut que ça sorte. Parce que la vie ou la mort est au pouvoir de ta langue. La vie ou la mort est au pouvoir de la langue. Il faut que tu t'en sers. Tu dois te servir de ta langue pour confesser la vie. Il t'a donné le pouvoir. Il dit tout ce que tu vas lier sur la terre, sera lié au ciel, dans le monde spirituel. C'est ce que ça veut dire. On est lié par le ciel de Dieu. Ça veut dire que forcément c'est le monde des ténèbres. Donc tout ce que tu vas lier, et on ne lie pas le spirituel avec des cordes. Lier le spirituel, c'est déclarer une parole pour dire que ces choses ne peuvent plus bouger dans ta vie. Ces choses ne peuvent plus se mettre en mouvement dans ta vie. Cette colère ne peut plus se mettre en mouvement dans ta vie. Cette méchanceté ne peut plus se mettre en mouvement dans ta vie. Soit dit en passant, la méchanceté, c'est l'opposition de l'amour. C'est l'opposé de l'amour. La méchanceté, c'est pas l'opposition à l'amour. Donc la méchanceté est une nature. C'est une nature des ténèbres. Et qui travaille contre l'amour. Et donc on doit ouvrir la bouche. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans ce lieu? Est-ce qu'on peut soutenir l'atmosphère du Saint-Esprit? Confessons de la bouche. Tu dis Seigneur, j'ai vécu des moments difficiles avec mon père, avec ma mère. C'est vrai que je suis passé à autre chose. Mais en fait, je n'ai fait que mettre ma blessure sous le tapis. Je ne l'ai pas traité. Parce qu'il y a des moments quand j'évoque encore ces choses, j'ai un pincement au cœur. C'est le signe que je ne suis pas passé. C'est vrai que quand je n'y pense pas, ça va. Mais quand on commence à traiter les questions de la famille, quand on commence à traiter les questions dans les réunions de famille, parfois je ne veux même pas y aller. Parfois je ne veux même pas y participer. Parce que je ne me sens pas appartenir à cette famille. J'ai créé ma propre famille. Ma femme, mes enfants, alors c'est ma famille. Le reste, m'importe peu. Tant que j'ai Jésus, ça me suffit. Non, Jésus est le Dieu de la réconciliation. Jésus est le Dieu de la réconciliation. Et Dieu veut régler ce problème. Parce que ce lien est une pierre d'achoppement sur ton chemin.
Ce lien reste une porte ouverte à l'ennemi qui vient saccager ta vie, qui vient saccager ta stabilité, qui vient saccager la paix au-dedans de toi. Mais quelque chose doit être réglé ce matin de manière définitive. Le lien de l'amour doit être tissé ce matin. Dieu doit changer ta vie ce matin. Dieu doit régler ton identité ce matin. Dieu doit reprendre la première place dans ta vie ce matin. Dieu doit réguler tes émotions ce matin. Dieu doit faire quelque chose pour toi ce matin. Alors commence à parler. Tu as vécu des amitiés. Ton meilleur ami, tu as dit que plus jamais j'aurai de meilleurs amis. Parce que tu as été trahi. Tu as vécu la trahison. Tu as vécu les humiliations. Tu as fait confiance et tu as été trahi. Tu as dit des secrets et ces secrets se sont retrouvés dans la rue. Et tu as dit plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Mais ce matin, Dieu veut régler cette situation. Parce que Dieu veut que tu sois libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchit de la servitude. Parce que le rejet est une servitude. La trahison est une servitude. L'abandon est une servitude. Ce sont des portes d'entrée où l'ennemi vient pour à chaque fois oppresser ton cœur et t'empêcher d'être l'homme suivant, l'homme selon le cœur de Dieu. L'amour, c'est la fondation de toute vie chrétienne. L'amour, c'est la preuve de notre relation avec Dieu. L'amour, c'est l'identité du disciple de Christ. L'amour, c'est la règle de nos relations humaines. L'amour établit les règles de fonctionnement des relations. L'amour exprime notre maturité élevée. Lorsque tu es chrétien et que tu es mature, ça veut dire que tu as la capacité de supporter, tu as la capacité de pardonner, tu as la capacité de ne pas soupçonner le mal. C'est ça la maturité de la vie chrétienne. L'amour exprime cela. L'amour exprime cela. L'amour est une loi qui accomplit toutes les autres lois. Que cette loi soit établie dans ton cœur. Dieu va établir cela dans ton cœur. Alors que vas-tu décider avant de quitter ce lieu? Avant de partir de cet endroit, que vas-tu décider? Alors que le Saint-Esprit est en train de te visiter. Alors que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Alors que le Saint-Esprit est en train de te montrer les choses que tu avais enfouies, les choses qui étaient cachées. Est-ce que tu vas balayer le sol de ton cœur? Est-ce que tu vas ôter la poussière? La poussière dont les serpents se nourrissent. Parce que la malédiction qui a été infligée aux serpents, c'est qu'ils se nourrissent de la poussière. Or, la poussière, ce sont les rejetons de ce que le cœur endurci produit. Et la Bible va plus loin. Il dit que Dieu ôte le cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Si ce matin ton cœur a tellement... On ne peut même pas le raccommoder. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas... Il est tellement mille morceaux. On ne peut rien faire. Dieu dit, il est capable de ôter ce cœur-là et te donner un cœur nouveau. Un cœur aimant, un cœur qui pardonne, un cœur qui espère, un cœur qui aime, un cœur qui croit, un cœur qui peut ôter. Alors, si c'est ton cas, demande à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Je n'ai pas envie que tu répares celui qui est là. Pour moi, il est irréparable. On ne peut rien recommander. Tu as dit toi-même qu'on ne peut pas coudre une pièce, un tissu neuf sur un vieux tissu. Parce qu'il va se déchirer. Donne-moi plutôt un cœur nouveau. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Si ton cœur est une vieille outre, alors que la Bible dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que cette vieille outre ne peut pas supporter l'amour de Dieu, parce que tu es tellement aigri, tu es tellement en colère, tu dis non, c'est impardonnable ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable ce qu'elle m'a fait. Alors dis à Dieu, ôte simplement ce cœur, ôte et donne-moi un cœur nouveau.
Donne-moi un cœur nouveau. Oui, Seigneur, je veux traiter le problème à la racine. Je veux traiter le problème à la racine.